Je commence par me présenter. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis docteur Mellal Yasmine. Je suis immunologiste de formation pharmacienne, étant donné que l'immunologie est une spécialité mixte. Donc, j'ai fait mes études de pharmacie, j'ai été diplômée en pharmacie, j'ai passé le test de résidana, quand vous le ferez, Inch'Allah. J'ai choisi l'immunologie, non pas par dépit, mais c'était un choix de cœur. Et j'ai fini mon résidana, j'ai passé le test, enfin le service civil, et j'ai fini par passer la maîtrise. J'étais maître assistante au CHU Mustapha Bacha. J'ai fini par démissionner et actuellement je suis installée au privé, donc j'ai un laboratoire polyvalent à Stawali. Donc voilà pour le petit parcours rapidement. Donc on va commencer. Donc, on va passer sur le plan qui est le même avec avec les autres spécialités. Donc, on m'a demandé de définir la spécialité en 3 mots. Alors, pour les besoins de cette présentation, ce que j'ai fait, c'est que en fait, c'est pour être objective, hein. J'ai lancé un sondage dans un groupe de résidents essentiellement en immunologie. Bon, on y trouve des résidents, des maîtres assistants, des assistants, mais il est composé essentiellement de résidents. Différentes réponses et j'ai choisi les meilleures, les réponses qui me parlaient le plus et qui correspondaient à la plupart des personnes qui avaient répondu. Donc je dirais que l'immunologie est une spécialité d'avenir. Il faut savoir que l'immunologie est une spécialité ou une science qui est assez jeune. On découvre tous les jours de nouvelles choses et c'est une spécialité d'avenir. Elle promet beaucoup de choses, beaucoup de progrès et elle apporte beaucoup de surprises tous les jours. Donc, le deuxième mot que j'ai choisi, c'est le mot patient. Je dirais, bon, certains diraient il faut faire l'immunologie uniquement si on est passionné. Moi, je dirais plutôt, on peut pas être passionné si on connaît pas la spécialité. On devient passionné d'immunologie lorsqu'on l'a fait. Mais il faudrait, dans ce cas-là, s'impliquer énormément, comprendre, énormément étudier, lire des articles pour ensuite pouvoir l'aimer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez demander aux étudiants en médecine de façon générale, si vous leur posez la question est-ce que vous aimez l'immunologie, ça va être catégorique. Ça va être soit un oui, soit un non. C'est très simple. Les personnes, ils m'informent l'immunologie, et c'est pas forcément de leur faute, hein, c'est l'enseignement qui est très mauvais. Vous diront, manhabhash. Les personnes qui ont la chance d'avoir un bon enseignement ou qui se sont cassés la tête, qui sont allés voir dans des livres, qui ont lu des articles, qui ont essayé de comprendre, hadouk يقولوا لكم, oui, j'adore l'immunologie. Donc quand on comprend l'immunologie, croyez-moi que qu'on l'aime même énormément parce qu'elle est passionnante. C'est une science très passionnante. Alors, le troisième mot, en fait, quand je vous ai dit, je vais être, en fait, année en immunologie, j'ai tout vécu. J'ai vécu des moments forts, des moments de tristesse, des déceptions et beaucoup de déceptions. Donc, je voudrais être objective jusqu'au bout. Quand j'ai pris je vais revenir en arrière. Voilà. Quand j'ai pris les avis de mes confrères et consoeurs, j'ai eu beaucoup de retours négatifs par rapport à ce qui se passe en Algérie, d'où le mot frustration. En fait, c'est une spécialité qui est tellement belle, qui promet tellement de choses, qu'on est déçu de ce qu'il en est en Algérie, malheureusement. On va développer ça au fur et à mesure. Alors, on passe au deuxième chapitre. Alors, le classement. Alors, le classement, figurez-vous que j'ai même appelé des résidents, hein, des médecins résidents en immunologie pour leur demander le classement. Figurez-vous, c'est très variable. Paraît-il, l'année passée, ceux qui avaient choisi immunologie étaient bien classés. Les personnes qui ont passé le test l'année passée peuvent le confirmer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je resterai sans réponse et que je dirais que c'est variable d'une année à une autre. Voilà. Donc, l'immunologie n'est pas toujours un choix par défaut. En fait, il y a plusieurs catégories de personnes qui font immunologie. Je parle des médecins, parce que nous, les pharmaciens, chez nous, parce que nous, on n'a pas beaucoup de spécialités avec des gardes et tout. Donc, généralement, les personnes qui font immunologie, c'est toujours par amour. Chez les étudiants, chez les diplômés en pharmacie. Par contre, chez les médecins, il y a plusieurs catégories. Il y a des personnes qui font immunologie par amour, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont passionnés d'immunologie, qui sont curieux.
Il y a une autre catégorie qu'il a fait parce que ma fille hache les gardes, parce que il n'y a pas de contact avec le patient, parce que c'est supposé être moins stressant, mais c'est pas forcément le cas en réalité. Il y a une dernière catégorie qui choisit l'immunologie parce que hada ou en spécialité. Donc au sein des médecins, on a vraiment tous les cas de figure, hein. Alors, Volca, pour parler d'immunologie, il faudrait d'abord la décortiquer. Bon, l'immunologie, vous l'aurez compris, nous, en tant qu'immunologiste, notre rôle est de diagnostiquer essentiellement. Nous, on fait essentiellement du diagnostic. Donc, notre rôle est de diagnostiquer les différentes maladies dysimmunitaires. Les maladies dysimmunitaires sont très variables et les services d'immunologie qui existent en Algérie sont découpés, ou là même partout dans le monde, hein. Ça, c'est un découpage qui est assez commun. Donc, on a plusieurs unités. Donc, dans un service, on a plusieurs unités d'immunologie. Premièrement, essayez de suivre avec moi. La première unité qu'on va citer, c'est l'exploration, on l'appelle couramment l'immunochimie. Ce qu'on y fait, c'est l'exploration des gamma-pathies monoclonales, donc tout ce qui est meilleur multiple, Waldenstrom, MGUS, amylose, etc., etc. Donc, on explore les gamma-pathies grâce à des techniques comme l'électrophorèse, l'immunofixation, etc., à certains dosages. Ensuite, il y a la deuxième unité, c'est l'auto-immunité. Donc, l'auto-immunité est une sous-spécialité de l'immunologie qui est très passionnante. C'est ma spécialité à moi. Je me suis pas réellement sous-spécialisée parce que la sous-spécialisation n'existe pas en Algérie, mais j'ai toujours eu un penchant pour l'auto-immunité et c'est un domaine dans lequel je suis assez compétente, on va dire. نحبها بزاف l'auto-immunité depuis que j'étais résidente. Donc, l'auto-immunité, ce qu'on fait, bon, je pense que vous le savez, on participe, on contribue énormément au diagnostic des maladies auto-immunes, et essentiellement par la recherche des auto-anticorps. Et ces auto-anticorps, on les recherche par différentes techniques, immunozymatiques, immunofluorescence, etc. C'est très, très vaste. Voilà. C'est une sous-spécialité qui est très vaste et qui nécessite une certaine connaissance dans tout ce qui est clinique. Et c'est un peu grâce à ça que, pharmacienne, j'ai beaucoup appris en clinique depuis que j'ai choisi l'immunologie comme spécialité. Et ça, c'est un petit peu le cas pour toutes les sous-unités, toutes les sous-spécialités. On a besoin d'énormément de cliniques. Donc, je l'ai mis dans les avantages. L'immunologie est la spécialité biologique qui implique le plus la clinique. Et vous le verrez pour ceux qui feront la spécialité. C'est la spécialité où le médecin revient beaucoup vers le spécialiste. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son avis. Donc, on reçoit énormément les médecins, les internistes, les pneumos, etc. pour discuter les cas et pour qu'on puisse les orienter. Parce que c'est une spécialité, bon, je pense que vous l'avez constaté durant votre cursus, c'est assez compliqué. L'auto-immunité est très vaste, ça nécessite de lire beaucoup, ça nécessite de se documenter tout le temps, c'est très complexe. Donc, généralement, il y a beaucoup de collaboration en auto-immunité. Il y a énormément de collaboration. Bon, c'est le cas dans toutes les sous-unités, mais l'auto-immunité en particulier. Alors, il y a l'unité d'histocompatibilité. Alors, ce qu'on y fait, c'est tout simplement les tests d'histocompatibilité pour tout ce qui est greffe et transplantation. Donc, tout ce qui est typage HLA, tout ce qui est recherche d'anticorps anti-HLA, tout ce qui est cross-match. Et c'est très intéressant. On utilise des techniques qui sont passionnantes. Il y a beaucoup de biologie moléculaire dans cette unité. Et d'ailleurs, en fait, du fait que les immunologistes utilisent la biologie moléculaire dans la routine, en fait, on l'utilise au quotidien dans la routine pour l'histocompatibilité. Suite à ça, les immunologistes se sont beaucoup intéressés justement à l'utilisation de ces techniques pour réaliser des études scientifiques. C'est ce qu'on appelle la recherche. Moi, je dis que c'est de la pseudo-recherche parce qu'on ne fait pas de la réelle recherche en Algérie. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travaux scientifiques en immunologie, même au stade résident. Même quand on est résident, on a la chance de faire beaucoup de travaux scientifiques. Ensuite, il y a l'unité de déficit immunitaire. Donc, les déficits immunitaires sont des maladies extrêmement rares. Voilà, mais nous les immunologistes aussi, on est rares, donc il y a à faire.
Donc, il y a du boulot, fiha. Donc, je vous cite l'exemple de l'unité de déficit immunitaire, Fibnimsous. Ils sont submergés de travail. Pourtant, les pathologies HADO sont très rares. Mais comme il y a très peu de centres spécialisés en déficit immunitaire, ils sont vraiment submergés et ils font des choses extraordinaires. Ils font de l'excellent travail. Ils diagnostiquent déficits immunitaires très rares et c'est un domaine qui utilise de la cytométrie en flux. Essentiellement, c'est une technologie de pointe qui est très intéressante. Voilà. On l'utilise même, je pense que vous en avez parlé, même pour le typage des leucémies. Il y a l'allergologie aussi. Alors l'allergologie, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, ça reste un domaine très intéressant. Plusieurs techniques sont utilisées. Donc quand on parle d'allergologie moléculaire, donc les immunologistes vont de plus en plus vers ça, ce qu'on appelle l'allergologie moléculaire. Et enfin, il y a la neuroimmunologie. La neuroimmunologie, c'est une unité où on utilise différentes techniques pour diagnostiquer les maladies dysimmunitaires qui touchent le système nerveux central, qui m'a essentiellement la CEP. C'est la pathologie principale diagnostiquée par l'unité, mais pas que. Ce n'est pas la seule pathologie. En fait, j'aimerais souligner quelque chose, c'est que ces différentes unités n'existent pas dans tous les services d'immunologie, malheureusement. Malheureusement. Je vous donne l'exemple de la neuroimmunologie. Cette unité, elle existe à Pasteur, à l'Institut Pasteur de Dali Ibrahim. On y fait tous les tests nécessaires pour toutes les pathologies. Voilà. On la retrouve aussi à Mustapha, mais on y fait essentiellement le diagnostic de la CEP uniquement. J'ai entendu dire qu'ils ont commencé à la faire à Parnay. Voilà, donc ça commence un petit peu à Parnay. Mais dans les autres hôpitaux, Makash, il n'y a pas de neuroimmunologie. Les déficits immunitaires aussi, par exemple. Les déficits immunitaires, l'unité d'Yalha existe à Rouiba, à Pasteur, à Bnimsous. Timidement, ça travaille timidement en déficit immunitaire à Mustapha. C'est très, très calme. Voilà, c'est pas une unité qui existe partout. On va passer à la prochaine planche. Donc voilà, là, je vous parle des terrains de stage. Donc là, je suis plus qu'objective. Donc, les différents terrains de stage, il y a énormément de différences. En fait, c'est l'un des inconvénients majeurs du résidanat en immunologie. Il y a beaucoup de différences entre les différents terrains de stage. Je vais essayer de tout vous expliquer. Donc, si on prend par exemple l'IMSOS, c'est un hôpital c'est un service, le service d'immunologie. Il est le chef de service, c'est le professeur Djidjik. C'est un service qui est très ambitieux, qui est très 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 bien équipé, l'Ahiberg. Moi-même, j'y ai fait mon résidanat. J'y ai fait mon résidanat lorsqu'il n'était pas un service d'immunologie. Ce n'était qu'une unité et il était déjà très bien équipé. Dorcas est devenu un service. Il est très bien équipé. On y fait beaucoup de choses. On y trouve la plupart des unités citées, mais uniquement la neuroimmunologie. Et c'est un service où on y fait beaucoup d'examens et de tests qui parfois ne font même pas partie de l'immunologie, surtout tout ce qui est biologie moléculaire. Ils font la recherche du JAK2, du PCR-APL, enfin tout cela parce que le chef de service est très ambitieux, le professeur Djidjik, je pense que vous le connaissez. Alors, j'ai essayé de mettre des petits titres, Anaya. Donc, polyvalent, c'est qu'est-ce qu'on y trouve comme unité, comme sous-spécialité. La pratique, j'ai pas... Donc, sur le plan pratique, ça pratique beaucoup à Bnimsous. On touche à tout, on manipule. On manipule là-bas, on intervient dans le diagnostic, on se déplace dans les services pour parler aux médecins, on discute avec le médecin au niveau du service. Côté pratique, on est très bien servi à Bnimsous. Côté activité pédagogique, ça va aussi, ça va, c'est-à-dire qu'on nous demande, en immunologie, il faut savoir que on fait beaucoup dans la création pédagogique. On fait beaucoup de topos, de planchages. Bon, il y a des planchages qui sont obligatoires, ce sont les cours, ce sont les résidents qui les font. Mais au niveau des services aussi, on nous demande, quand on est résident, de faire des topos. Personnellement, quand j'étais maître assistante, j'en demandais beaucoup aux résidents parce que ça aide énormément. Mes propres topos de quand j'étais résidente me sont très utiles à ce jour. Parfois, j'enseigne avec. Donc, les activités pédagogiques HADO sont très importantes pour la formation.
Donc, Abni Msous, il y en a assez, ça va. Donc, c'est à la demande toujours du. En fait, ça dépend des encadrants. C'est les professeurs et les maîtres assistants qui demandent aux résidents de préparer un cas clinique, un topo, et ensuite, il y a la présentation qui se fait en colloque ou là en réunion devant tout le monde. Lui, on corrige la personne, lui, on discute les cas, etc. Alors, côté encadrement, c'est Mitch. C'est Mitch. Ils sont pas, il n'y a pas beaucoup d'encadrement. Alors, maintenant, si on passe à Mustapha, il y a pas mal de sous-spécialités TMA. Le souci, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pratiquement pas de réactif. Donc, par exemple, vous avez l'unité où on explore les gamma-bâtiments monoclonales. On a tous les équipements nécessaires. La maître assistante qui gère l'unité est extraordinaire. Elle encadre, elle est très compétente. Mais souvent, il y a des ruptures de réactifs. Actuellement, maintenant, je le réactif. Et j'ai entendu dire que, dans le cas, par exemple, il y a pas de réactifs pour l'auto-immunité. Il y a de moins en moins de réactifs. Donc, c'est un gros souci qui existe à Mustapha. Il y a très peu de réactifs. Ou alors, on est réactif dépendant. S'il n'y a pas de réactifs, on travaille pas la routine, on fait pas le diagnostic et on fait pas de recherche non plus. Alors, côté pratique, ça pratique assez à Mustapha, ça vous manipulez, vous parlez avec le médecin, vous êtes bien servi, vous faites des travaux de recherche, etc. Les activités pédagogiques aussi, il y en a. Et l'encadrement, il est très bien. Je ne dis pas ça parce que j'étais là-bas, je ne suis plus là-bas. Mais c'est pour vous dire, les maîtres assistants qui sont là-bas encadrent très bien, ils se cassent la tête pour les résidents, ils leur font des révisions avant chaque examen. Donc, côté encadrement, c'est excellent, hein, Mustapha. Alors, à l'Institut Pasteur de Del Ibrahim, on y trouve tout, c'est tout à fait normal. Donc, côté polyvalence, c'est 6 sur 6, pardon. Côté pratique aussi, ça pratique très bien. Il y a assez d'activités pédagogiques. L'encadrement, mitch. C'est pas le top, mais ce n'est pas nul non plus. Là, on va arriver à des terrains que j'apprécie moins. Pas sur le plan personnel, hein, parce que je vois comme, en fait, c'est des hôpitaux où il n'y a pas toutes les unités. Voilà, où il n'y a pas assez de maîtres assistants, où il n'y a pas assez d'assistantes, assez d'assistance, pardon. Il n'y a pas assez d'assistance, il n'y a pas assez d'encadrement. Donc, à Louiba, par exemple, la polyvalence, ça va, ça commence, mais ça s'améliore, hein. À Louiba, le service sa création est assez récente et pourtant, ils ont déjà 3 sous-spécialités. Donc, côté pratique, il y a ces deux pratiques, mais il y a très peu d'encadrement et très peu d'activités pédagogiques. À Parnay, la polyvalence, en fait, Parnay, il n'y a que l'immunochimie, mais encore, ils ne font pas tout en immunochimie. Il y a l'auto-immunité aussi, ils ne font pas tout en auto-immunité. Donc, ce n'est pas le meilleur des terrains. C'est peut-être même le moins bon, Firam. Euh, Ça pratique, oui, mais il y a pas matière en fait. Il n'y a pas assez d'unités pour assez pratiquer. Les activités pédagogiques et l'encadrement, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un service où il y a, bon, je ne devrais pas le dire, mais je le dis, il y a énormément de problèmes dans ce service, malheureusement. On termine par Ain Adja. Bon, Ain Adja, ils ont tout, forcément. Ils ont le réactif, ils ont les unités, ils ont tout. Ils sont bien servis. Ça pratique, oui, mais pas d'encadrement, pas d'activité pédagogique, malheureusement. ماشي حاجة. Voilà. Donc, sinon, par rapport au résidana, j'aimerais ajouter quelques détails, en fait. Donc, c'est un petit peu comme les autres spécialités. Vous avez l'examen de fin d'année à la première année. C'est l'examen le plus, en fait, les examens les plus difficiles, c'est celui de la première année et le 2MS. Mais maintenant, en immunologie, on a les examens intercalaires qui sont sanctionnants. À mon époque, c'était sanctionnant et je ne. Cependant, c'est extrêmement rare qu'on fasse l'année à quelqu'un. Les examens intercalaires, il faudrait vraiment que la personne soit. C'est-à-dire, les واحد يجيبها روحه. هذا ما كان. Quelqu'un de normal ne refait pas l'année. C'était des cas spéciaux, les عودوا العام, les années intercalaires. هذه. Donc, pendant la première année, ce sont les profs qui présentent leurs cours.
Cependant, j'ai toujours trouvé leurs documents incomplets, mal organisés, mal faits. Donc, si vous faites immunologie, il faudra revoir tous les cours. Il faudra resynthétiser. En fait, vous demanderez les cours aux résidents vos aînés, vous demanderez les cours à vos aînés et vous aurez des livres qui m'a le QB et tout, à partir desquels vous pourrez faire vos propres résumés et ça vous sera très utile de refaire, ça sera super utile de faire vous-même vos résumés et vos cours à vous. Hadiya. Et en deuxième et troisième année, on assure des planchages. Ce sont les résidents qui préparent des cours. Ils sont encadrés soit par des professeurs ou là, des maîtres assistants et ensuite ils présentent le cours. La dernière année, c'est-à-dire la quatrième année, on s'occupe du mémoire. Donc là, vous avez un mémoire, vous occupez du mémoire, vous aidez aussi la routine, puisque vous êtes en quatrième année, le résident a un petit peu, a plus une responsabilité de validation, de supervision, que de responsabilité de paillasse, de manipulation et tout. Parce qu'il faut savoir que vous êtes obligé de passer par tous les stades. Vous êtes obligé de manipuler, de maîtriser la pipette, de maîtriser toutes les techniques. Vous commencez par la base et puis vous montez. Et plus vous maîtriserez, moins vous manipulerez. Hadithia. Et autre point, tout à l'heure, la résidente de biochimie avait parlé de la fac. Alors, les résidents assurent à la fac les TP. En fait, ils ne font pas le TP tout seuls, ils font ça avec le maître assistant. Généralement, un TP est assuré par un maître assistant ou deux maîtres assistants et plusieurs résidents. C'est pour que, en fait, chaque résident va chapeauter 4, 5, 6 étudiants. Voilà, pendant le TP. Mais c'est le maître assistant qui gère et qui est responsable du TP. Hadiya. Et puis, les résidents assurent aussi les surveillances. Je pense que c'est le cas de toutes les spécialités. Hadiya. Alors, avantages et inconvénients. Là aussi, j'ai fait appel à mes confrères et mes consoeurs. C'est pour être objectif. Donc là, j'ai essayé de souligner un petit peu en vert et en rouge. Vous voyez que malheureusement, il y a beaucoup de rouge, la râle. Et ça, c'est parce qu'on est en Algérie. Hein. C'est triste de dire, mais hadiya. Donc, j'ai repris ensuite ce qui avait été dit et puis ce que je sais, Anaya, étant donné que j'étais résidente, assistante, maître assistante, je suis passée par toutes les étapes. Alors, concernant les avantages, je dirais que la spécialité est très passionnante et très riche sur le plan scientifique. Je vous l'ai dit, là, il y avait un commentaire qui m'avait beaucoup plu. Bon, là, on ne le voit pas trop. Il y avait un commentaire qui disait d'une maître assistance, qui disait quand on plonge son nez dans un livre d'immunologie, on peut le lire pendant des heures et des heures et des heures, on ne se rend pas compte que le temps passe, tellement c'est passionnant. Anna, quand j'enseigne, j'ai toujours dit à mes étudiants que la réponse immunitaire est une histoire qu'on doit comprendre. C'est une histoire qu'on doit comprendre, on doit comprendre le déroulement des événements dans le temps et dans l'espace. Donc c'est une spécialité qui est très passionnante. Alors, c'est une spécialité d'avenir, c'est la spécialité d'avenir par excellence. Vous le savez tous, on parle tout le temps d'immunothérapie, dans l'oncologie ou là dans d'autres types de pathologies. C'est la spécialité d'avenir. Rien qu'avec les anticorps, on fait beaucoup de choses à travers le monde. Donc, c'est une spécialité d'avenir par excellence. Donc c'est une spécialité, voilà. Alors Hadi c'est un avantage pour les médecins, je pense. À mon sens, hein, c'est la spécialité biologique qui implique le plus la clinique. Par exemple, les immunologistes, quand on travaille au service, on a toujours une fiche de renseignement qui est bien remplie. حنا ماشي le coursier il a perdu l'ordonnance ou l'ordonnance est vide ou là non. D'ailleurs je pense que vous l'avez constaté, hein, c'est une condition. Si le coursier ne dépose pas le prélèvement avec une fiche de renseignement bien remplie, et les médecins savent très bien remplir la fiche de renseignement, ils le savent. Parce que ce qu'on fait, en fait, on a besoin de la fiche de renseignement pour valider le paramètre. Parce que parfois, on demande des examens de façon abusive ou les réactifs en immuno, là, en auto-immunité,
Ils sont extrêmement chers. Donc, on a tous les jours, par exemple, à l'hôpital, on prend les fiches de renseignement. En fait, la fiche de renseignement, c'est l'ordonnance d'IANA, en immuno. Donc, on chauffe que ce que demande le médecin comme le clinicien comme paramètre, on chauffe ce qu'il a sur le plan clinique. Si ça correspond, c'est OK. Si ça correspond pas, c'est pas OK. Donc, le médecin, il fait toujours attention de bien remplir. D'ailleurs, ça nous a causé des problèmes parce qu'il y a des médecins qui, malheureusement, inventent des symptômes pour qu'on puisse valider l'ordonnance, la fiche de renseignement. Mais bon, ça, c'est un autre débat, c'est autre chose. C'est pour vous dire, la spécialité Hadi, elle implique le plus, c'est la spécialité biologique qui implique le plus la clinique et la collaboration avec le clinicien. Alors, très souvent, les cliniciens se déplacent chez nous, là, ils nous appellent par téléphone. Parce qu'à la immunologie, on ne collabore pas avec toutes les spécialités. On collabore généralement à la médecine interne, la rhumato, la néphro, l'hémato. Donc, généralement, même quand vous êtes résident, vous finissez par connaître tous les médecins, tous les résidents, les maîtres assistants du service, des services avec lesquels vous collaborez. Parfois, vous demandez des explications par téléphone. Parfois, vous vous déplacez si vous voulez avoir énormément voilà, si vous avez besoin de beaucoup de renseignements ou là, si vous voyez que le cas est intéressant. Quand j'étais résidente, je me déplaçais j'embêtais les cliniciens. J'étais passionnée, surtout en autorité. Je me déplaçais. Ah, il y a une vascularité en cas, un choc stress, je pars voir la patiente, je demande l'historique, je demande tous les détails possibles et imaginables. Il y a une sclérodermie en néphro, je me déplace, je prélève le patient, je ramène, en fait, c'est ce qu'il faut faire. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se déplacer, demander ou appeler par téléphone pour avoir les renseignements. Et puis, les médecins sont toujours ouverts à ça parce que, il faut la collaboration. Les cliniciens se sont habitués à cette collaboration à l'immunologie. C'est quelque chose qui est normal, qui est devenu normal au niveau des services d'immunologie et services cliniques. Alors, on va avancer. Donc, c'est une spécialité qui permet d'accéder à des techniques très intéressantes. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on fait beaucoup de biologie moléculaire en routine. C'est en routine, pas qu'en recherche. Les typages HLA, tout ce qui est anisitométrie en flux, les techniques immunoenzymatiques, ce sont des techniques qui sont très intéressantes. Voilà. Là, par exemple, je garde le souvenir de l'extraction d'ADN qu'on faisait. J'ai utilisé même des techniques ancestrales pour l'extraction d'ADN et ça a été une bonne expérience. On apprend beaucoup de choses, on apprend des techniques très intéressantes et on voit ces techniques qu'en immunologie. Pour anecdote, en fait, lorsqu'il y a eu le Covid, au début du Covid, en fait, il a fallu développer la PCR et la maîtriser. Figurez-vous que normalement, c'est pas aux immunologistes de la faire, c'est aux microbiologistes. Sauf que le microbiologiste n'a pas accès à la biologie moléculaire en Algérie, en dehors de certains services, comme Mustafa, IPA et peut-être le Qatar, j'imagine. Donc, par contre, les immunologistes étaient déjà armés, prêts, enfin armés sur le plan scientifique. Ils avaient l'habitude, c'est bon, la PCR en temps réel, c'est devenu une routine pour eux. Donc, les immunologistes ont fait beaucoup de PCR Covid pendant le Covid. Voilà, que ce soit au public ou là au privé. Alors, dernier avantage, je dirais que Hadi, bon, ça peut intéresser certains. Il n'y a pas d'urgence vitale. ما كاش أرواح راح يموت الطبيب أو راح يموت pardon المريض أرواح court. Alors, il y a pas d'urgence. C'est pas la réanimation ou la ما كاين والو. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune urgence. Zid par rapport aux autres spécialités biologiques, il n'y a aucune urgence en fait. Les tests d'immunologie peuvent attendre. D'ailleurs, les résultats, on les rend pas le jour même. Sauf exception, sauf certaines exceptions. On ne rend jamais le résultat le jour même. Donc, on a le temps de bien étudier les cas, de discuter les cas. En fait, on a le temps de travailler à l'aise. Il n'y a aucun stress par rapport à ça. On travaille à l'aise. Il n'y a pas de garde, sauf à Parnay. Donc, je vous disais, Parnay, je déconseille. Donc, à Parnay, malheureusement, il y a des gardes et c'est récent. Il y a eu des soucis. Je vous avais dit, il y a beaucoup de soucis là-bas. Il y a eu des soucis suite au Covid. Et depuis, ils ont instauré les gardes. Moi, tout le monde fait les gardes. Tout le monde fait les gardes. Les assistants, maîtres assistants, profs et résidents. Sauf la chef service, bien sûr. هذه هي.
Et il n'y a pas le souci de confrontation à la famille du patient, à le patient. On n'a pas ce genre de problème. Oh, on n'a pas ce genre de problème. On voit rarement le patient. Généralement, on voit le patient quand on a besoin de plus de renseignements, pour expliquer pourquoi tel ou tel résultat a tardé. Et généralement, ils sont très gentils avec nous, hein. Ça n'a rien à voir avec les services cliniques. Donc là, on va passer aux inconvénients. Donc, je ne sais pas si c'est un inconvénient ou un avantage. Ça dépendra des personnes. Donc, il n'y a pas de contact avec le patient. Et ce n'est pas une spécialité clinique. Même si je vous disais qu'il y avait plus de cliniques que enfin, en comparaison avec les autres spécialités biologiques, ça reste une spécialité biologique. Donc, Hada, c'est personne dépendant. Je vous dis ça parce que j'ai vu énormément de médecins faire immunologie. Pour certains, ça les arrangeait, ça leur convenait tout à fait. Pour d'autres, pas du tout. Il y a des personnes qui démissionnent à cause de ça. Il y a des personnes qui finissent par terminer le résidana, mais ils restent sur leur soif. J'ai une amie, pendant les 4 ans, elle me disait, je démissionne, démissionner, démissionner, démissionner. Euh, elle n'a jamais démissionné. Elle a terminé son DMS, elle a commencé à faire son service civil. Ensuite, elle est partie à l'étranger, elle a fait un master, elle a fini par avoir l'équivalence pour médecine générale. Elle est médecin, Hia. Hadia. Donc, c'est pour vous dire, c'est médecin indépendant. Par contre, il y a des médecins qui sont très épanouis en immunologie. Je m'excuse, Hada, c'est mon fils. Donc, il y a des médecins qui sont très épanouis en immunologie qui vous disent non, Anna Massaret, je ne veux pas de confrontation avec le patient et la clinique, je peux m'en passer. Alors, autre inconvénient, il y a beaucoup de problèmes dans la spécialité. Alors, c'est un sujet que je n'aime pas trop aborder, mais c'est une réalité. En fait, il y a beaucoup de faux problèmes dans la spécialité. Mais on peut s'en sortir. Il faut juste rester, il faut être focus sur son objectif et voilà, il faut faire abstraction de ces faux problèmes. Alors, c'est une monospécialité, ce n'est pas forcément un inconvénient. Moi, personnellement, quand j'ai fait pharmacie, enfin, quand j'ai passé le test de résidana, la biologie clinique existait encore. Je voulais pas faire la biologie clinique. Ça ne m'a jamais intéressée. J'ai toujours voulu me spécialiser parce que c'est aberrant, on peut pas être spécialiste dans quatre spécialités biologiques. C'est presque de l'impossible. Donc moi je voulais absolument je voulais plus avoir à dicter à plusieurs modules je voulais plus vivre ce que j'avais vu ce que j'avais vécu que la graduation. Je voulais une spécialité que je maîtrisais, je voulais être spécialiste d'une seule chose. Et d'ailleurs, on devrait passer à la sous-spécialité en Algérie. À l'étranger, on parle de spécialistes en auto-immunité, en système du complément, en déficit immunitaire. Donc, est-ce que c'est un problème d'être monospécialiste? Pas tellement. Le problème se pose dans le privé. Parce que quand vous vous installez, vous ouvrez un labo polyvalent, sinon c'est pas intéressant, surtout en immunologie, hein, c'est pas du tout intéressant de s'installer et de faire uniquement de l'immunologie parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Moi, personnellement, j'ai un labo polyvalent, j'ai fait toutes les spécialités, y compris l'immunologie. Pour l'immunologie, j'ai très peu de demandes. On va dire peu de demandes. J'ai plus de demandes que les autres labos parce que je suis immunologiste, mais voilà. Au chenou, quand on est monospécialiste, c'est compliqué de s'installer, il faut reprendre les bases, c'est compliqué de maîtriser les autres spécialités. Donc, le souci de monospécialité se pose quand on veut s'installer uniquement. Alors, la plupart des terrains ne permettent pas une formation complète. Vous avez eu la réponse tout à l'heure. Autre chose, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Alors, ce n'est pas un réel problème, mais bon, il faut le mentionner. Alors, Hanaf, la théorie, on voit de tout. On voit de tout, de tout, de tout. On chauffe le détail du détail du détail. Le lymphocyte T, ou l'eau quand il s'active, on va de la voie avec s'active, un truc biochimique, tel signal. On rentre dans des détails très abstraits. Voilà, dans des détails, les détails ne nous sont, comment dire? Ils ne sont pas toujours utiles en pratique.
Hadija, c'est ça le souci. Il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. D'ailleurs, on parle quand de la théorie, ou quand les immunos, on parle de théorie, on parle de théorie de la pratique. Parce qu'en pratique, on parle de déficit immunitaire, de graphie monoclonale, d'auto-immunité. Et en fait, l'immunologie fondamentale, la véritable théorie d'Yann, c'est l'immunologie fondamentale. C'est la lymphocyte, lymphocyte B, la cellule dendritique, le macrophage. Et on ne se sert pas trop de la formation théorique en pratique, sauf peut-être les déficits immunitaires et la recherche. Mais maintenant, on ne fait pas réellement de la recherche en Algérie. On fait des études scientifiques. Moi-même, j'en ai beaucoup fait. J'ai même publié des articles dans des revues internationales et tout. Mais ce n'est pas de la véritable. Vous pouvez jeter un coup d'œil, vous mettez Melia Yassine, vous pourrez jeter un coup d'œil. Mais c'est pas de la véritable recherche, à mon sens, Anaya. À mon sens, ce n'est pas de la vraie recherche. Alors, dernier inconvénient, peu d'encadrement formateur non pédagogue. Hadé, je le dis directement parce que j'en ai moi-même souffert quand j'étais résidente. On nous force à assister aux cours, par exemple, lors de la première année. Les enseignants ont des cours incomplets, ils expliquent mal. On nous explique un événement, un truc qui se passe, une réaction qui se passe à un moment T dans un lieu X. On ne nous dit pas quand est-ce que ça se passe, on ne nous dit pas ce qui se passe avant, ce qu'il va y avoir après. Alors que la réaction immunitaire, je vous l'avais dit, c'est une histoire qui se raconte. C'est une histoire qui se raconte et qu'il faut comprendre. Et peu d'encadrement sur les terrains de stage, malheureusement. En fait, on est dans un pays où, en fait, je sais pas, j'ai pas vécu ailleurs non plus. Il y a peu de partage de savoir. C'est triste, hein, mais on apprend beaucoup plus de nos aînés, enfin les résidents qui nous ont, voilà, les Sibkouna, ou elle a des maîtres assistants, et encore, ça dépend des terrains de stage, hein, ça dépend. Mais dans la plupart des terrains, c'est le cas. Il y a peu de partage du savoir. Il y a l'aqliya hadik si je lui montre ça, si je lui explique ça, il les fermer. Il y a de faux problèmes. Et j'ai pas envie de vous faire détester la spécialité parce que c'est une très belle spécialité. Et personnellement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je suis, même si on m'a poussé à la démission. Donc moi, j'étais maître assistante à Mustapha. J'avais beaucoup d'ambition. Je voulais faire une thèse. J'aimais beaucoup enseigner. Je voulais développer l'unité d'auto-immunité. Je travaillais énormément avec les résidents, les internes, les étudiants en pharmacie. J'étais très, très portée sur l'enseignement et ça n'a pas plu à tout le monde et on m'a bloqué et l'enseignement, et la thèse, et en auto-immunité, on m'a changé d'unité. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Je suis allée au privé. Je ne leur pardonnerai jamais, mais je ne regrette pas. Bon, je ne regrette rien. Je ne regrette pas la maîtrise que j'ai passée. Je ne regrette pas les années que j'ai passées, mais c'était pas très nombreuses en tant que maître assistante. Je ne regrette pas mon installation au privé. Je ne regrette pas l'immunologie. Parce que c'est une spécialité qui est extraordinaire. Alors, là, j'ai mis comme autre inconvénient pseudo-travaux de recherche. Je vous ai expliqué, pour moi, c'est pas. Il y a beaucoup de travaux scientifiques. Vous serez servi et c'est intéressant de faire ce genre de travaux. Moi-même, je vous ai dit, j'en ai beaucoup fait. Par exemple, j'ai eu la chance, quand j'étais résidente, de travailler sur une cohorte de patients, il y avait quelques hommes, atteints de sclérodémie systémique. C'est une maladie qui est rare quand même. C'était une cohorte bon, on était à 160, 170 patients. J'ai travaillé sur cette pathologie pendant 3 ans. Là, je la connais sur les bouts des doigts. On a fait, grâce à ce travail que j'avais fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles publiés. Voilà, que ce soit par moi, soit par les autres, parce qu'on exploite toujours le résident. Ensuite, on rédige l'article. Voilà. Mais voilà, je ne regrette pas. Ce fut très intéressant. Alors, spécialité et futur. Donc, là, je vais pas tarder. Donc, j'aurai une seule phrase, spécialité d'avenir par excellence. Hadiya. Maintenant, on va parler des débouchés. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Donc, on va commencer par la carrière hospitalo-universitaire. Hadi, vous la faites uniquement, s'il vous plaît. Uniquement si vous êtes passionné par l'enseignement. Hadiya. Parce que
malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs profils. Les profils, en fait, ceux qui passent la maîtrise et qui arrivent, on va dire, au sommet de la montagne, c'est pas des personnes qui sont pédagogues, ce ne sont pas des personnes à profil carrière hospitalier universitaire. Donc là, malheureusement, il y a le vrai profil carrière hospitalier universitaire, il y a le faux profil. Dans le vrai profil, il faut être pédagogue, il faut savoir partager, il faut être généreux, parce que quand on n'est pas généreux, واحد qui vous donne pas, واحد s'il n'est pas généreux de nature, واحد ما يمدلكش un petit bout de gâteau, il ما يمدلكش un petit bout d'information non plus. Donc il faut que ce soit, il faut que la personne soit généreuse, il faut qu'elle partage, il faut qu'elle soit pédagogue. Elle n'a pas besoin d'être très 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 compétente. C'est pas nécessaire pour être pédagogue. C'est-à-dire, le faux profil hospital universitaire, c'est les personnes qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas beaucoup de principes et qui sont prêts à tout pour monter. هذه هي. Mais Anna, si vous aimez, moi je ne regrette pas. Honnêtement, je ne regrette pas. Belle que j'aurais été dans un autre service, peut-être que je n'aurais pas démissionné, je ne sais pas. Bon, belle que je n'aurais pas démissionné tout de suite. Mais au vu des problèmes qui existent dans tous les services, je n'aurais pas fait long feu du tout, du tout, du tout, parce que bah, ça dépend de la personne en fait. On verra ça après. Euh, Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on peut pas accepter. Ça dépend de la personnalité de chaque personne. C'est-à-dire, il y a des choses que je peux pas accepter. Par exemple, là, je chauffe un résident. Il y a des résidents à qui j'ai donné des notes de. Il y a un résident, par exemple, à qui j'ai donné une note de 10, note pratique. Parce que Pafla, elle était out. Le, 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 le chef de service, il avait une affinité pour elle. Le 10 s'est transformé en 15. Une autre résidente, j'avais donné une note de 15. Le 15 s'est transformé en 10 ou là en 11. Elle dit là. Donc, moi, ce genre de choses, je ne les tolère pas et je ne les tolérerai jamais. Osez, 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 osez. Donc, ça dépend de votre caractère, de votre personnalité, de vos principes. C'est un tout. Mais je vous encourage à faire une carrière hospitalière universitaire si vous aimez ça, même si la paye n'est pas extraordinaire. Alors maintenant, on va parler du privé. Alors j'ai sauté la santé publique. La santé publique, je n'ai rien à dire. Ben à la santé publique, ou شنو. Alors par rapport au privé, est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant, surtout si vous avez l'esprit, je dirais pas commercial, mais l'esprit entrepreneur, l'esprit de gestion. هذه هي. Si vous aimez les challenges, si vous aimez les défis. Personnellement, Anna, je me suis installée par... c'est-à-dire que j'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. C'était pas... je n'y croyais pas tant que ça. Mais finalement, je m'y plais. Finalement, en fait, je me suis découvert d'autres... Voilà, j'ai découvert une part de moi-même que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte que j'aimais ce genre de challenge, que j'aimais la gestion, que j'aimais gérer. هذه هي. Donc, si vous aimez tout ça, je vous encourage à vous installer. Ou sinon, il y a deux soucis majeurs. C'est que quand on prend Alger, par exemple, c'est saturé. Et les autres grandes villes aussi, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire un nombre de patients suffisant par jour. Il faut savoir qu'un laboratoire, pour qu'il soit un minimum rentable, pour que le spécialiste puisse dégager un salaire, les au moins un salaire digne, hein, un salaire digne, à partir de 30 patients au jour. Et c'est pas évident avec tous les laboratoires qui poussent comme des champignons un petit peu partout. Et il faut noter aussi que l'investissement d'un laboratoire, c'est minimum 1 milliard. Ça, c'est le strict minimum. Quand on ne dépense rien, quand on veut acheter ce qu'il faut et tout, c'est 1,5 milliard, c'est 2 milliards. Ça coûte les yeux de la tête. C'est des dettes auprès de la famille, auprès de l'enseigne, auprès de... Vous vous rendez compte en fait, c'est pas facile de faire un tel investissement et ensuite de ne pas travailler. C'est vraiment difficile. Par contre, si vous sortez d'Alger, que vous choisissez la bonne région, vous pouvez cartonner. Vous pouvez cartonner. Donc, il y a le problème de la saturation et il y a le challenge de la polyvalence. Donc, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible de devenir polyvalent. Vous êtes médecin, vous êtes capable de le faire. Je connais d'excellents médecins. Bon, c'est vrai que là, les pharmaciens, on a un petit peu plus de facilité par rapport au fait qu'on ait fait un internat avec toutes les spécialités biologiques.
Et on a eu une graduation, on a eu voilà, des études de pharmacie où on a fait plus de biologie, plus en détail par rapport Et puis c'est moins loin, voilà, par rapport aux médecins. Moi, vous faites 7 ans de médecine et la biologie médicale, vous la faites pas dans le détail. En plus, vous la faites lors des premières années de médecine. Néanmoins, c'est pas du tout, c'est pas compliqué, c'est pas sourcé. Il faut juste s'y mettre sérieusement. Le Wahed, s'il veut s'installer, il fait des formations. Il peut faire des stages au niveau de l'hôpital. Il peut faire des stages au niveau du privé. Voilà. Il peut aussi accéder à des formations payantes. Actuellement, il y a des écoles qui sont spécialisées dans ça. Voilà. Donc, ces écoles assurent des formations payantes. Et هذا مكان, hein, il faut juste bien se documenter, il faut travailler sérieusement et puis c'est tout. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé, je vous avais dit que qu'est le service civil. Qu'est le service civil en immunologie? En fait, toutes les spécialités biologiques عندهم le service civil en dehors de la microbiologie. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils ont juste oublié de citer le mot microbiologie, le texte de loi HADAC. Je suis sérieuse, hein. Donc, en dehors de la microbio, quel est le service civil pour toutes les spécialités biologiques? Toutes les spécialités biologiques sont mixtes, c'est-à-dire que firment les médecins et les pharmaciens. Et moi, je trouve que c'est un point qui est excellent parce que ça permet de collaborer, ça permet, vous savez, surtout en première année, première, deuxième, troisième année, on voit toujours le résident, le pharmacien résident qui aide le médecin par rapport aux techniques, par rapport à tout ce qui est analytique. Et on voit le médecin qui éclaire le pharmacien par rapport à la clinique parce que le pharmacien doit se rattraper par rapport à la clinique et le médecin doit se rattraper par rapport à la paillasse, à tout ce qui est analytique, etc. Donc le fait qu'elle soit mixte, moi je trouve que c'est un, moi je trouve ça, j'ai toujours trouvé que c'était un point positif. Le problème c'est que mon avis n'est pas partagé par tout le monde. Voilà, actuellement il y a une guerre des clans au niveau des profs, je vous rassure, et ça n'affecte pas du tout les résidents, je vous rassure. Au niveau des profs, les médecins, il y a deux clans. Il y a le clan des pharmaciens, le clan des médecins. C'est gamin, c'est idiot. Vous pouvez tout dire, mais c'est le cas. Par exemple, quand j'étais maître assistante, je n'avais pas le droit d'enseigner au département de médecine. J'enseignais uniquement au département de pharmacie, ce qui est complètement aberrant. J'avais enseigné à Tizi, à la fac de médecine de Tizi Ouzou. J'avais enseigné en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire. À Alger, je n'ai pu enseigner qu'en pharmacie. Hadiya. Tu es pharmacienne, allez, va en pharmacie. Tu es médecin, va en médecine. Donc il y a cette guerre des clans qui a deux pôles essentiellement, que je ne citerai pas. واحد في Alger Est, واحد في Alger Ouest. Mais bon, ce n'est pas très important. Ça, en fait, ça n'a aucun impact sur les résidents. Les résidents, بيناتهم pharmaciens et médecins s'entraident. L'ambiance est très bien. Alhamdoulilah, il y a pas ce genre de souci. هذا مكان, je pense qu'on a terminé. Alors, les débouchés par rapport à l'étranger, je ne saurais pas vous dire. Euh, En fait, si vous voulez aller à l'étranger, n'attendez pas d'avoir le 2MS. Je ne pense pas que le 2MS soit très utile dans les démarches. Hadiya. Moi, j'ai une amie qui est partie, elle est pharmacienne, Hadi. Elle a fait son master, elle a fait même son doctorat, elle a fait une thèse de doctorat. Elle n'arrive pas à trouver un boulot en France, hein. Elle a fini par céder. Elle a repris ses études de pharmacie. C'est triste, hein, c'est vraiment triste, mais c'est le cas. Donc, si vous voulez aller à l'étranger, là, je pense qu'il faut y aller dès maintenant. Wallahu a'lam. Je n'ai pas beaucoup de renseignements sur ça parce que je ne m'y suis jamais intéressée. Alors, ah oui. Donc, moi, je vous dirais de faire immunologie si je me permets de tutoyer. Donc, tu fais immunologie si tu es passionné de biologie et de sciences. Si tu n'as pas peur de, voilà, de plonger dans des détails complexes et abstraits, si tu veux faire, si tu peux faire, là, et Honaya, je suis, c'est-à-dire que j'insiste sur ce point. Si tu peux faire abstraction des faux problèmes, il faut ignorer les problèmes et rester focus sur son objectif. Si tu aimes réfléchir, raisonner, que tu aimes tout comprendre, si tu aimes être noyé dans des articles scientifiques sans fin, oui, il faut dire que je pense qu'on est la spécialité qui lit le plus d'articles. Alors, parce que je vous avais dit, l'immunologie est une spécialité qui est jeune, qui est récente. Il n'y a pas beaucoup de livres en français. Les quelques livres qui sont bien, ils sont en anglais déjà, et
il y en a pas beaucoup et me fiche assez de détails par rapport à nos planchages et tout. Du coup, en fait, tout ce qui est immunologie fondamentale pour préparation de nos cours, ou là, tout ce qui est théorie de la pratique, si je veux me renseigner, là, si je veux me documenter à l'auto-immunité, le déficit immunitaire, c'est les articles. C'est les articles, tout est en anglais, les articles. Donc, je ne sais pas combien d'articles j'ai lus quand j'étais résidente. Je pense plus d'une centaine, hein. On lit énormément d'articles quand on est immuno. Hadia. Donc, je pense qu'on a terminé. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Quelle que soit la spécialité que vous choisissez, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut se donner à fond durant les années de résidence. Voilà. Euh, en fait, pendant le résidana, pour plusieurs raisons, vous êtes obligé d'apprendre et vous apprenez. Vous n'aurez pas le temps d'apprendre après. En fait, la base, vous l'apprenez mais le résidana. Si vous avez des lacunes pendant le résidana, ces lacunes resteront après. Les personnes qui passent, par exemple, par des terrains de stage où il n'y a pas grand-chose, les lacunes اللي عندهم même après. Donc, il faut bien choisir le terrain. C'est compliqué de choisir le terrain parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain et que la proximité par rapport au domicile est très importante, surtout par rapport aux bouchons qui existent sur les routes d'Alger. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je parle pas du choix du test du choix de spécialité, je parle du choix du terrain. Alors, je vous dirais aussi, travailler honnêtement pour le patient et Dieu vous le rendra. Croyez-moi, il ne faut pas rentrer dans des calculs, dans des ah non, je fais pas ça, sinon il faut pas, il faut travailler honnêtement, correctement. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un patient derrière. Et en fait, un dernier conseil pour choisir votre spécialité, essayez de trouver un compromis dans votre choix entre vos projets et vos préférences. Voilà. L'immunologie correspondait, elle remplissait tous les critères. Je voulais une spécialité biologique parce que j'aimais ça, j'aimais beaucoup la biologie. J'étais bien classée avec le concours, mais je voulais pas prendre autre chose. Donc, je voulais choisir une spécialité biologique. Pour plusieurs raisons, parce que déjà j'aimais la spécialité, j'aimais tout ce qui est biologie médicale et elle correspondait à mes projets, c'est-à-dire qu'elle me permettait d'enseigner, elle me permettait de faire une carrière hospitalo-universitaire, pardon. En même temps, elle me permettait de fuir le public si jamais il y avait des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Trop, j'avais pressenti ça. Donc pour moi, c'était une condition. Il me fallait une porte de sortie. Il me fallait une porte de secours au cas où il y a des soucis. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Dans le cas, je ne regrette pas mon choix d'immunologie, mais je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne sais pas si j'aurais fait le même choix si j'étais médecin. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tant que pharmacienne, je ne regrette pas mon choix. Hadiya, si vous avez des questions, je suis là. Autre chose, une dernière petite chose. Alors, je ne sais pas s'il y a des internes parmi vous, parce que ceux qui ont terminé le test, ceux qui ont terminé le révision, ceux qui passent le test dans pas longtemps, ça sert plus à rien. Voilà, ça rah le hal. Mais pour les internes, si vous voulez avoir quelques cours en immunologie, j'en ai quelques-uns en ligne. Euh, donc, vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom, Melal Yasmine, vous trouverez quelques vidéos de quelques cours en médecine. Il y a aussi la page Hadik, mais il faudra bien chercher la page de Adam. Adam, tu pourras me rappeler le nom de ta page. J'y ai fait aussi beaucoup de cours en ligne. كمل. Aoudli, نسيت. Je Wikipédia. vieillis. Ah, ya khlas. Vous avez noté. Et je vous remercie pour votre attention. J'attends vos questions. J'ai fait combien de temps? Je pense que j'ai tardé. C'est le planchage, ce sont des cours en fait. C'est les cours préparés par le résident. Le planchage, on prépare un PowerPoint, il y a la présentation, il y a les planches donc. Et il y a le laïus aussi qu'on prépare. Le cours, le manuscrit, on le prépare et on le donne à tous les résidents. Les planchages, en fait, ce sont des cours très détaillés, très, 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 très détaillés, qui sont réalisés par les résidents. Ah, voilà.
Il y a une personne qui dit que apparemment, oui, qu'elle connaissent ma chaîne YouTube sans le savoir. Merci pour le partage. Kane aussi, en fait, Kane, mon compte professionnel, Melal Yasmine, sur Docteur Melal Yasmine, sur Facebook ou là, Instagram. Oui, en fait, Kane le lien pour chacune de ces vidéos YouTube et aussi les liens des cours que j'ai assurés à Techpedia et une autre page, c'est un site. Donc, il y a plus de liens, on va dire. J'ai pas compris votre question. Nasreddin, vous pouvez voilà, Par rapport activer aux votre... médecins, ils peuvent vidéo la spécialité et auront-ils les mêmes choix? Choix de quoi? Donc, ma question, c'est par rapport à la spécialité d'orthopédie. Est-ce que Eh? les médecins, les pharmaciens auront والله, عندهم les mêmes opportunités sur la spécialité là, Après, c'est-à-dire par les rapport débouchés. oui, Vous parlez des débouchés. oui, oui, Des- Ah oui, oui, bien sûr. Sauf à partir du moment qu'on est résident en spécialité biologique, quelle que soit la spécialité biologique, et qu'on soit pharmacien ou médecin, on a exactement le même statut, le même salaire, le même collège. Même quand on termine, c'est un même diplôme. C'est le 2MS en immunologie. On a les mêmes opportunités, le carrière hospitalière universitaire et privé en Algérie. merci. Merci, Myriam, merci. قلت لك Anwar, ma voix suffit. Je vois, oui, oui, oui. Allah يبارك. Perfect. Et ma question, où voyez-vous ce rapport aux pays développés? Chauffez, où est-ce qu'on est par rapport aux autres? Chauffez sur le plan diagnostic, on est très bien. On est très très bien sur le plan diagnostic. Que ce soit au public ou là au privé. On est très bien. C'est la recherche où on est à la ramasse. Vraiment à la ramasse. De savoir idara namlah. Oui, 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 oui. On a tous les équipements nécessaires. Belak pas en quantité, mais quels les équipements nécessaires? Non, non, il y a tout. Il y a la cytométrie en flux, il y a la biomol, il y a... Dans le cas, vous savez, les équipements sont disponibles. Il suffit de les commander, on les ramène. Surtout que les hôpitaux, pardon, ils ont le budget. Donc, le bénéfice, je trouve, ils ont, Allah يبارك, ils ont de tout. Ils ont de tout. Ils ont plusieurs automates pour la biologie moléculaire. Ils ont 2 ou 3 cytomètres. Donc, ils sont bien équipés. Alors, la recherche qu'on fait, حنايا, elle est pas, c'est une recherche avec les moyens de bord. C'est-à-dire que حنا, on fait pas حنا, je vais vous dire, hein, حنا, j'ai trouvé la phrase. حنا, on fait de la recherche avec les équipements de diagnostic. هاوليك المشكل وراه. Parce qu'on n'est pas un pays de recherche. حنا, par exemple, on fait de la recherche, euh, en fait, là, je vais dire comme un exemple très simple. Maintenant, on travaille sur la sclérodermie systémique. J'ai fait beaucoup de choses, de l'auto-immunité, de tout, de tout, de tout. Mon mémoire, c'était de la génétique. J'ai étudié des polymorphismes, 8 gènes qui concernent une certaine voie, TH17, si vous en avez entendu parler, chez les patients atteints de sclérodermie. Donc, j'ai fait, هذا واش درت, c'est tout. J'ai fait ça parce que c'est de la PCR. J'ai pu faire ça. Donc, tu fais haka, qui travaille même l'article que j'ai fait et tout, ça peut paraître bien, mais en réalité, on peut mieux faire. On peut mieux faire. En fait, j'ai pu faire ça parce qu'on possède la PCR en temps réel. On a déjà l'équipement, donc on peut le faire. Il a suffi de commander. Je suis allée réactif à Damakan.
Mais moi, j'aurais aimé que je travaille sur des modèles expérimentaux. Bon, on est très loin de ça. Des modèles expérimentaux. Les gens testent des cellules. فهمتي? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? ياخدوا هذيك TH17, ils la stimulent, يشوفوا qu'est-ce qu'elle donne comme cytokine. يخدموا avec les cellules. فهمتيني? Et sur des modèles expérimentaux. Là, on travaille, on fait de la recherche sur les équipements du diagnostic. Le souci qui est donc le domaine interne, en fait, c'est limité. On peut pas faire beaucoup de choses avec ça. Et puis la recherche qui se fait chez nous, je sais pas, c'est plus une recherche. C'est pas de la vraie recherche. Il n'y a pas de vrais objectifs derrière. Il n'y a pas avec la curiosité scientifique. Je vais essayer de voir est-ce que cette voie est impliquée. Non, on fait pas réellement ça. Un employeur, c'est une recherche de points. C'est une recherche de points. Mais avec tous mes respects. Même si ce sont des travaux scientifiques qui sont assez intéressants, par rapport aux autres spécialités, je vous fais par rapport aux autres spécialités, on fait beaucoup de recherches. On fait beaucoup de recherches. Mais ça reste, quand je lis les articles, Anaya, parce que on lit énormément d'articles pour s'inspirer et tout, et quand je vois ce qu'on fait, je vois qu'on est loin. Et voilà, on fait exactement ce que j'allais dire. On fait les tests. On utilise les tests, on fait les analyses, les tests, les examens, là, les trucs, les examens biologiques d'IANA, voilà, que ce soit de la PCR ou de l'ELISA ou peu importe la technique. Ensuite, on utilise les tests statistiques pour voir est-ce que c'est significatif ou pas. Par exemple, une population saine, une population atteinte, etc. Les encadrants, je vous fais. L'immunologie, je vous le dis directement, c'est de l'auto-formation. Mais si vous aimez, vous allez réussir. Anna, je me suis auto-fermée. Fermée. Je me suis auto-formée. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais à Bnimsous et il n'y avait pas d'encadrement. Ouais. J'étais à Bnimsous. L'avantage à Bnimsous, c'est qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a de la matière. Donc, on peut travailler. Quand on est ambitieux, c'est allumé. Les résidents à l'Institut Pasteur, où là, ils prennent que les assistants. Si, quand les résidents à l'Institut Pasteur, d'ailleurs, je l'avais cité parmi les terrains de stage possibles. Avec plaisir. Oui, Inch'Allah, l'ahkou, mais on est loin parce que le problème qui se pose en immuno, je pense que c'est le cas un peu partout, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont en train de monter. Moi, je le vois, j'ai connu des personnes en tant que résident, en tant qu'assistant, دركا ils sont profs, ou يطلعوا comme une fusée, hein, يطلعوا comme une fusée, subhanallah, ce sont ces personnes qui يطلعوا comme une fusée, et ça fait peur, parce que c'est pire que les chefs de service actuels, ou هادو هما les futurs chefs de service. Mais bon, j'ai toujours eu un raisonnement, ديوش تسحق وروح. J'ai vécu beaucoup de problèmes. À l'époque, il y avait beaucoup de soucis à Bnin Souss. Ce n'est plus le cas, alhamdoulilah. Il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait quelque chose qui me motivait, c'était je prends mon 2MS et je pars. D'ailleurs, on m'avait proposé un poste et je suis pas restée. Alors, le salaire tout au long du cursus. Salaire de qui? C'est la même chose qui met les autres spécialités, bien sûr. C'est la même chose que les autres spécialités, il faut juste enlever les gardes. هذا مكان. C'est la même chose. Salaire de qui? Du résident ou la résident, apparemment, ça a changé. Quand j'étais résidente, c'est à 46 000. C'était à 46 000. Donc, je me rappelle pas. R1, بصحتكم Adam. Voilà. قالت لي اختي بلي. By the way, ma soeur a fait gynéco Adam. Donc, merci. Attisée. Après 3 tests de résidana, elle a fini par choisir le bouche سحلها المرة الأولى. الحمد لله. تهنيت نجي ندير هادشي. هيا خلاص. Vous allez collaborer après, Inch'Allah. وانا ندير لكم la PMA. Non, mais خلصوش كيف. Non, ça augmente à chaque année. Ça augmente à chaque année. Bah, la dernière année, c'est là où le salaire est bien. Et يقرب شوية لتاع l'assistant. Il y a une différence بالك de 15 000 dinars ولا مش فيتش.
Je vous en J'ai prie. j'ai- j'ai une autre question, docteur, par rapport à, est-ce que c'est possible de dire un détachement et par exemple, les résidents يكملوا عام في l'étranger والله لازم يكملوا Ah العام. non, avec les immunos, non, لا يجوز. هي في القانون, vous avez le droit, mais non. Non, non, non. Ils refusent, ils refusent. Il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé. Ils refusent hakak par ce cas-là, c'est pas par... ils refusent, malheureusement. D'accord, donc Pourtant, pas pourtant, vraiment. vous ouvrez droit à la loi, mais ils refusent. Kane, quoique, il y a quelqu'un, il y a un cas, à Mustapha, il y avait une résidence. Ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait bloqué son année. قبلوا لها difficilement, on l'a fait جراوها, mais قبلوا لها. Elle dit, c'est récent, hein, c'est récent. Donc, elle avait bloqué son année. Elle est partie faire une année à l'étranger, des FMSA, ou je sais pas comment on appelle ça. Moi, tout ce qui est étranger, je maîtrise pas. Et ensuite, elle est revenue, au كملت son résident, là. Elle devait faire son mémoire. Elle était à la dernière année. Euh, شوفي هي de base l'immuno n'est pas bien classé. Je pense que les autres ceux qui ont déjà passé le test peuvent le confirmer, peuvent donner à peu près un chiffre. Ce qu'il y a, c'est que ça a un peu changé les derniers temps. Là, justement, j'ai appelé une médecin résidente en immuno, etc. La plupart de ceux qui ont choisi immuno had العام étaient bien classés. Par exemple, il y avait Wahda, elle était classée 60. Les Moraha, elle n'était pas très loin. Donc, je sais pas, est-ce que c'est un changement qui est permanent ou pas? Parce que d'habitude, elle n'est pas très prisée, hein. Elle est pas très, très prisée. Comme قلت لكم, il y a plusieurs catégories. Il y a les personnes qui choisissent immuno. Qu'elle est vraiment parce qu'ils يحبوها, qu'elle est parce que c'est aidant par rapport au fait qu'il n'y ait pas de garde, etc. Ou كاين parce que هذاك واش صح لهم. Donc, ça dépend, ça dépend. En tout cas, si vous faites immuno, il faudra tenir. Il faudra me le dire aussi. Il faudra me le dire. Il faudra tenir. Il faut voir quelle que soit la spécialité. Il faut tenir. Il faut, par exemple, je vous donne un exemple, s'il y a un assistant ou la maître assistant qui crée des problèmes, il faut pas rentrer dans la confrontation. Il faut le laisser faire. Il faut penser à votre objectif, terminer le résident, bien faire son résident là d'abord, le terminer, avoir son DMS et partir. Voilà, هذيك اللي قلت لي 60, elle a choisi Mustapha, elle m'a parlé d'elle. Même il y a 2 ans, وحدة, elle avait passé le test avec ma sœur, elle était dans les 200, elle avait choisi Mustapha, mais elle a fini par démissionner. Est-ce que c'est pour y aller, ou qu'elle pourrait y aller à l'étranger, ou là, je me rappelle pas. Franchement, ça dépend de votre personnalité. Est-ce que vous aimez la clinique? Est-ce que vous aimez le contact avec le patient? Qui marche comme j'ai eu une amie pendant 4 ans, je démissionne, je démissionne, je démissionne. 4 سنين وهي je démissionne. Elle a fini par faire son équivalence en France. Alhamdoulilah. Elle travaille en tant que médecin urgentiste et elle est très heureuse.